Bonjour, bonjour. Je suis désolé de t'annoncer cette mauvaise nouvelle, mais si tu ne détiens pas les compétences dont je vais te parler dans les prochaines minutes, tu risques de te retrouver au chômage dans les prochaines années. Je suis Arya Sagouba, consultant en développement de carrière, mais surtout ton meilleur atout dans le développement de ta carrière. Ici, nous parlons de salariat, de mindset et d'entrepreneuriat. Car contrairement à tous ceux qui pensent qu'être salarié, ça ne sert à rien, personnellement, je reste convaincu que le salariat bien vécu, mais surtout bien planifié, est une belle passerelle vers un entrepreneuriat réussi. Ainsi, à travers cette chaîne, je te donne tous les éléments qui vont te permettre de planifier et de développer ta carrière. Alors, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne plus rater nos publications. Vous avez pu le remarquer, pendant ces 2 dernières années, et surtout depuis le début du Covid, beaucoup d'entreprises ont fermé, surtout celles qui n'étaient pas préparées technologiquement. En effet, aujourd'hui, la technologie et les robots sont au milieu de beaucoup de process, mais surtout ont pris la place de beaucoup de personnes. Il y a certains métiers aujourd'hui qui ne sont plus utiles. Et donc, il va te falloir ces 5 compétences dont je vais te parler pour pouvoir très rapidement réfléchir à comment tu orientes ta carrière dans les prochaines années, mais surtout comment tu vas rebondir par rapport à ces divers changements qui viennent à grands pas. Sans plus tarder, nous allons aborder les 5 compétences qu'il te faut absolument développer si tu ne veux pas te retrouver au chômage dans les prochaines années. La toute première compétence va être la planification, la gestion et le développement de ta carrière. Il faudrait que tu sois capable de planifier l'orientation professionnelle que tu aimerais donner à ta carrière. Où est-ce que tu comptes aller concrètement dans les prochaines années? Ensuite, il va falloir que tu sois capable de gérer ta carrière. Donc, hormis la planification qui ne reste que des prévisions, tu seras dans l'action. Et la gestion de ta carrière, c'est dans l'action que ça se passe. Donc, pendant que tu es dans ta carrière et que tu tentes d'évoluer, c'est à toi de voir si par rapport à tes prévisions, justement, tout se passe bien. Si tu vois qu'il y a des changements, parce que tu peux avoir fait des prévisions et ton métier aura changé ou aura évolué. Donc, je t'invite vivement à aller te renseigner sur les évolutions, sur les innovations qu'il y a dans ton métier actuellement. Vas-y, va le faire. Ça va être très important. Une fois que c'est fait, il faudrait que tu sois capable en fait de développer ta carrière. Développer ta carrière, ça passe en effet par cette prévision que tu as faite au préalable, par comment tu gères ta carrière au quotidien, mais ça va aussi passer par le fait que tu puisses saisir des opportunités. En effet, tu as la possibilité de saisir des opportunités si tu maîtrises ton potentiel et que en fonction de ton évolution, tu te rends compte que là actuellement, telle opportunité qui est en face de toi te sera profitable et te fera avancer plus vite que tu ne l'avais prévu. Ce qui nous emmène naturellement sur le point 2. Tu dois maîtriser ton potentiel. Je t'invite à aller regarder l'épisode Maîtrise ton potentiel, à faire ton auto-évaluation de compétences ou ton bilan de compétences. En fonction de ton budget, va faire l'un ou l'autre. Car en faisant cet exercice-là, tu sauras au moment T où nous parlons ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sauras le maîtriser. À partir de ce moment où tu le maîtrises, tu pourras réfléchir par la suite à comment tu développes ce que tu sais faire dans le but de devenir meilleur au fil des années. Si aujourd'hui tu as un métier que tu fais et que dans 5 ans, c'est la technologie qui se met en plein milieu, si dès aujourd'hui tu ne t'adaptes pas à cette technologie, peut-être que tu te feras surprendre par l'utilité ou la nécessité d'avoir cette technologie sur ton métier, mais toi tu ne détiendras pas cette compétence. Ou peut-être qu'il y aura d'autres candidats qui auraient pris le temps de le faire et qui seront meilleurs que toi. 3. Tu dois être capable d'acquérir de nouvelles compétences. Acquérir de nouvelles compétences va te faire évoluer. Tu peux acquérir des compétences soit en allant payer une formation pour acquérir ces compétences-là, soit en t'auto-formant toi-même, donc en étant autodidacte, ou sinon par les réalisations probantes. Ça va être encore plus concret. C'est qu'est-ce que toi tu crées, qu'est-ce que tu fais à partir de la compétence. Donc, je t'invite vivement à t'informer sur les évolutions qu'il y aura sur ton métier et à voir quel type de compétences il faut prévoir et acquérir.
va voir l'épisode « Les 4 états de compétences ». Ça t'explique fondamentalement l'utilité de pouvoir prévoir les compétences dont on ne dispose pas, mais qui seront utiles pour qu'on puisse avancer. 4. Il va falloir que tu saches te vendre, faire ton personal branding. Comme j'ai pu le dire dans la vidéo « Réussis ton personal branding », le talent à lui seul ne suffit plus. Les profils talentueux en recrutement, on en voit passer tout le temps. En réalité, ce qui fait la différence entre ces divers profils, ça va être leur capacité à pouvoir vendre leur savoir-faire. Comment est-ce qu'ils le vendent? Comment ils le mettent en valeur? Ainsi, il va être important pour toi de savoir te vendre, savoir vendre ton talent, savoir vendre ce que tu sais faire, savoir vendre ta personnalité. Par exemple, vous avez les influenceurs sur les réseaux sociaux. Certains, c'est essentiellement leur personnalité qu'ils vendent. Ils vous vendent qui vous auriez aimé être et que vous ne serez pas parce que vous ne faites pas ce qu'il faut pour l'être ou parce que vous ne prenez pas les risques qu'il faut pour l'être. Et donc, du coup, vous regardez et c'est ce qu'ils vous vendent en réalité. 5. La flexibilité. Il va être important que vous appreniez à être flexible. Je discutais avec un grand homme d'affaires qui me disait la chose suivante. Les analphabètes des prochaines années ne seront pas ceux qui ne maîtrisent pas l'ABC, mais plutôt ceux qui ne maîtrisent pas la technologie. C'est ceux qui vont fort probablement se retrouver sur le bas-côté. J'espère que ces 5 éléments que je viens de te citer vont te faire prendre conscience qu'il faut que tu sois pleinement compétent. Car la pleine conscience va être le fait que vous puissiez maîtriser votre potentiel aujourd'hui, donc vos compétences d'aujourd'hui, que vous puissiez planifier votre carrière, donc vous donner un objectif à atteindre et vous dire, pour atteindre cet objectif-là, il me manquera telle ou telle compétence. Hormis ce point-là, c'est de regarder sur le marché par rapport au métier ou aux objectifs que vous avez, quelles seront les probables évolutions ou sinon même pendant que vous évoluez, ça va être de faire une mise en veille informationnelle. Donc, de regarder à chaque fois ce qui évolue, ce qui change pour vous mettre à jour. Si tu as des questions ou que tu souhaites accompagner dans la planification de ta carrière, comment faire ton personal branding ou tout autre point qui t'aidera à développer ta carrière, n'hésite pas à prendre contact avec nous via notre site web www.drcarrière.com, via WhatsApp au 07 66 26 84 26. Nous avons aussi une ligne en Afrique qui est le plus 229 90 01 94 11. On se retrouve la semaine prochaine.